Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage intitulé « Le règne de 1000 ans sur la terre ». Nous en sommes à la troisième partie, intitulée « D'éternité en éternité », Eric Sauer, chapitre 8. Israël au sens littéral et au sens spirituel. Comment peut-on espérer pour Israël une restauration littérale et nationale alors que c'est à l'Israël spirituel que Dieu accorde ses bénédictions? Dieu n'a pas donné ses promesses à un Israël littéral parce qu'ils étaient israélites selon la chair. Ici, il s'agit non pas de l'opinion d'Eric Sauer, mais il exprime l'opinion d'autres personnes. L'Écriture à ce sujet est claire, spécialement dans les évangiles et dans les épîtres de Paul. Ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Matthieu 3, verset 9, Jean 8, verset 39. Le juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Romains 2, versets 28-29 et Apocalypse 3, verset 9. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Romains 9, versets 6 à 8. Par conséquent, Israël ne doit pas attendre en tant que peuple une restauration visible, nationale ou territoriale. Je rappelle ici qu'il s'agit encore toujours, non pas de la thèse d'Eric Sauer, mais de celle de ses contradicteurs. Par conséquent, Israël ne doit pas attendre en tant que peuple une restauration visible, nationale ou territoriale. Il doit mettre son espérance uniquement dans un Israël spirituel entre guillemets. Ceci s'applique à la fois aux Israélites croyants qui appartiennent à l'Église du Nouveau Testament et aux gentils que Dieu lui ajoute par l'Évangile et la foi. Voilà ce qui constitue le peuple de Dieu du Nouveau Testament, Israël selon l'Esprit, entre guillemets. Car nous sommes les circoncis qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Philippiens 3, verset 3. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Galates 3, verset 7 et Romains 4, verset 16. Ce n'est donc pas tout Israël qui est, au plein sens du mot Israël. Pour Dieu, ce qui a une valeur éternelle, ce n'est pas la naissance physique, mais la naissance spirituelle. Ce n'est pas la circoncision physique, qui est un signe extérieur, mais la circoncision spirituelle du cœur. Colossiens 2, verset 11. Par conséquent, on doit considérer Israël non pas au sens littéral, c'est-à-dire extérieur, mais au sens spirituel et intérieur. Réponse et réfutation de cette thèse par Eric Sauer. 1. Assurément, et personne ne nie cela, les promesses de Dieu ne sont jamais inconditionnelles. C'est de tout temps le principe de base pour son règne. Ces promesses se réalisent toujours selon la foi de celui qui les reçoit. La foi n'est pas le mérite, ni la compensation, ni une œuvre, entre guillemets, qui annule la libre grâce de Dieu. Mais lorsque l'homme tend sa main vide vers son Créateur, il lui accorde alors le don immérité de son amour. Le « il » entre guillemets étant bien sûr notre Créateur, Jésus-Christ qui par son esprit nous accorde alors le don immérité de son amour. Si cette main ne se tend pas, Dieu ne lui accorde pas. Romains 10, verset 20, les dons de sa grâce. La foi n'est pas la base, mais la condition pour recevoir la bénédiction. Il en est de même pour Israël. Personne ne peut prétendre qu'Israël, au sens littéral, aura une position plus favorable dans le royaume de Dieu à venir, pour la simple raison qu'ils sont les enfants d'Abraham selon la chair. Les promesses que Dieu lui a faites ne se réaliseront que là où la foi sera présente en Israël. Le dessein de Dieu ne s'accomplira que pour le noyau d'Israël qui aura cru dans le Messie. Je répète la phrase.
le dessein de Dieu ne s'accomplira que pour le noyau d'Israël qui aura cru dans le Messie. Du fait que la grande masse de cette nation est incrédule, elle se retranche elle-même de l'héritage promis. Ensuite vient le jugement. Il ne restera que le rejeton venant de la racine, la graine sainte, le résidu croyant, dans lequel jaillira la vie nouvelle. Ésaïe 6, verset 13. Nous lisons ce passage à partir du verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point, vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, et ne soit pas guéri. » Je dis, « Jusque à quand, Seigneur ?» Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Fin de citation. 2. Pourtant, au Sinaï, ce ne fut pas qu'avec l'Israël spirituel que Dieu fit l'alliance de la loi. Il la donna à tout Israël au sens littéral. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, mon alliance qu'ils ont violée. » Jérémie 31, versets 31-32. Par conséquent, Dieu fit alliance avec ceux qui, plus tard, devaient la briser. Elle concernait l'Israël littéral en tant que nation, et non pas le véritable Israël, le dernier résidu, la semence spirituelle entre guillemets des patriarches. Quand Pharaon libéra le premier-né entre guillemets de Dieu, ce ne fut pas seulement ceux qui étaient pieux. Il s'agissait bien de tous les descendants physiques de Jacob, qui vécurent durant des siècles en Égypte, terre d'oppression. Exode 4, verset 22. Le Fils de Dieu, qui, selon le prophète Osée, fut appelé hors d'Égypte, n'était pas seulement l'Israël spirituel. Il est question ici du Fils de Dieu, entre guillemets, bien sûr, non pas de Jésus-Christ, mais du peuple d'Israël. Le Fils de Dieu qui, selon le prophète Osée, fut appelé hors d'Égypte, n'était pas seulement l'Israël spirituel, mais toute la communauté des hommes qui, à cette époque, sacrifiaient au Baal et brûlaient de l'encens aux images taillées, Osée 11, versets 1 à 2. L'histoire même de la loi de Moïse donnée au Sinaï prouve que Dieu avait conclu son alliance non seulement avec une partie de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire avec les Juifs croyants, mais également avec Israël en tant que communauté tout entière. Elle concernait tous les descendants selon la chair issus du patriarche que Dieu avait fait sortir du pays d'Égypte, la main levée, c'est-à-dire ouvertement. Exode 14, verset 8. Les preuves en sont multiples, mais un passage comme 1 Corinthiens 10, 3 à 5 suffit. Nous tenons à lire les deux passages qui sont cités, Osée 11, versets 1 et 2. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. » Puis l'autre passage, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais
la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Retour au texte. Il est certain que la grande masse d'Israël en tant que nation est incrédule et qu'elle doit être retranchée du bel olivier du royaume de Dieu. Romains 11, verset 30. Et, en agissant comme les pharisiens du temps de Jésus, le dessein de Dieu pour eux s'annule. Luc 7, verset 30. Toutefois, cela ne change en rien le fait que Dieu, à l'origine, les ait inclus dans le plan de son alliance. 3. La grâce de Dieu, ne dispensant son don gratuit qu'en réponse à la foi, l'appel national ne peut se concrétiser en Israël que là où se trouve la vraie foi. Par conséquent, ce n'est que la minorité insignifiante des croyants, le résidu, note 1. Ésaïe 1, verset 9, Ésaïe 6, verset 13, Ésaïe 10, verset 21, Ésaïe 11, verset 11, 1 Roi 19, verset 18, Ézéchiel 5, verset 1 à 4 et Romains 11, verset 1 à 10. Par conséquent, disions-nous, ce n'est que la minorité insignifiante des croyants, le résidu, qui devient le noyau théocratique de la nation, son cœur, son essence véritable, son centre, le représentant devant Dieu du vrai Israël entre guillemets. Pour Dieu seul compte l'Israël intérieur entre guillemets, Romains 2 verset 28-29, Romains 9 verset 6 à 8 et Apocalypse 3 verset 9. Et la seule circoncision valable pour Dieu est celle du cœur, Philippiens 3 verset 3 et Colossiens 2 verset 11. 4. Néanmoins, les points de vue national et spirituel ne sont pas incompatibles. C'est bien là une des principales erreurs des opposants à la future restauration nationale d'Israël. Ils créent une contradiction qui, en réalité, n'existe pas. La controverse se dissipe en faisant la synthèse des deux pôles opposés. L'Écriture affirme que le spirituel dominera finalement sur ce qui est national et littéral. Ésaïe 11, verset 9, Zacharie 8, verset 3 et Zacharie 14, verset 20 à 21. Et que leur transformation ne se fera que grâce à la glorieuse et complète victoire du spirituel. Ézéchiel 37, versets 15 à 24 et Ésaïe 11, versets 11 à 13. C'est ce qui arrivera lors de la future conversion d'Israël en tant que nation quand elle verra le Messie. Apocalypse 1, verset 7, Zacharie 12, verset 10 à 14 et Osée 3, verset 5. Le miracle juif se réalisera et cette parole d'Adolphe Saphir atteindra son summum. Adolphe Saphir était un juif converti qui a écrit plusieurs ouvrages au XIXe siècle. Nous avons déjà numérisé un de ses ouvrages intitulé « Christ et les Écritures » sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Le téléchargement est gratuit et immédiat. Nous en mettons le lien de téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Retour au texte. Le miracle juif entre guillemets se réalisera et cette parole d'Adolphe Saphir atteindra son summum. L'histoire juive est une histoire du miracle, de même qu'elle est le miracle de l'histoire. C'est là le premier point pratique de la synthèse. La controverse prophétique entre l'Israël spirituel et national, littéral, ne peut se résoudre qu'en abordant l'eschatologie, c'est-à-dire l'histoire de la fin des temps. Il est évident qu'Israël n'est pas sauvé parce qu'il est descendant physique d'Abraham. La bénédiction dont il est question dans toute la prophétie de l'Ancien Testament se rapporte à un Israël transformé et renouvelé. Ce n'est pas à un Israël inconverti que l'Ancien Testament promet le règne et la bénédiction. Et tant qu'ils seront dans leurs péchés, ce sera vrai pour tous les Juifs, qu'ils soient dans leur pays ou éparpillés parmi les nations.
Qu'avons-nous à objecter s'il plaît à Dieu de manifester un jour sa gloire en amenant à la fois, par le retour visible du Messie, toute la postérité physique de Jacob vivant alors sur terre? Enfin, ce peuple qui a percé son Messie le confessera. Apocalypse 1, verset 7 que nous lisons. Voici, il vient avec les nuées, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Retour au texte. Enfin, les branches naturelles retranchées seront greffées à nouveau sur leur propre olivier, entre guillemets, et tout Israël sera sauvé. Romains 11, versets 21 à 26 que nous lisons. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, c'est-à-dire si les Juifs eux-mêmes ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, greffés sur l'olivier, c'est-à-dire sur l'Église, l'Israël spirituel de Dieu. Retour au texte. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob leur impiété. Retour au texte. Dans ce passage, Paul emploie le terme « tout Israël » entre guillemets, auquel on ne peut donner un sens spirituel pour l'appliquer à l'Église. En effet, Paul insiste sur ce mot et lui donne le sens d'Israël national et littéral. Au début, vers 1, il déclare « Moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin ». Le mot « israélite » ne peut avoir ici qu'un sens littéral, désignant l'appartenance ethnique de l'apôtre. Quelques versets plus loin, il dit au verset 7 « Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu ». Là encore, il ne peut s'agir que d'Israël littéral, national et terrestre. Dans les versets suivants, il emploie le terme « tout Israël » après avoir parlé en contraste direct des gentils, ce qui confirme bien qu'il s'agit du peuple littéral et terrestre. Une partie d'Israël, et seulement une partie, est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que, et seulement jusqu'à ce moment, la totalité des païens soit entrée, verset 25. Il déclare ensuite, et dans la même phrase, qu'ainsi tout Israël, entre guillemets, sera sauvé. Le contexte montre très clairement, comme d'ailleurs dans les 3 autres passages de ce chapitre, qu'il parle d'Israël au sens littéral, sans notion de spiritualisation, comme si cela pouvait concerner l'Église. Plus on continue dans la lecture de Romains 11, plus il est évident que l'apôtre parle de l'Israël littéral, en partie croyant, en partie incroyant. Il considère les branches naturelles qui sont restées sur leur propre olivier et les branches naturelles qui ont été retranchées de leur propre olivier. Ici, une portion seulement d'Israël est sauvée par la foi. Mais par la même foi, au temps de la fin, les branches qui ont été retranchées seront de nouveau greffées et tout Israël sera alors sauvé. L'expression « tout » entre guillemets est en flagrant contraste avec la précédente distinction entre les branches naturelles qui sont restées sur l'olivier et celles qui en ont été retranchées. Cette distinction sera finalement supprimée. La foi du petit reste s'étendra au corps tout entier lorsque les Juifs se convertiront à l'apparition du Messie.
C'est ainsi que l'Israël littéral deviendra l'Israël spirituel. C'est par la conversion et la régénération que les descendants d'Abraham, selon la chair, deviendront les véritables enfants du patriarche, Israël selon l'esprit, Galates 3, verset 9. À ce moment, la nation d'Israël sera identique à l'Israël spirituel. Le reste, entre guillemets, sera le peuple tout entier. Tous les Juifs de la nation seront en même temps les descendants d'Abraham au sens littéral et sa postérité spirituelle. L'apparente contradiction des paroles prophétiques n'existe donc plus. C'est la seule manière de concilier les deux aspects des prophéties de Dieu qui sont a. D'une part, l'enseignement de Jean-Baptiste, du Seigneur lui-même et de Paul qui insiste sur l'importance primordiale de ce qui est vraiment spirituel et vient du cœur, et non de ce qui est national et physique. B. D'autre part, l'enseignement des prophètes associant l'instauration du royaume de Dieu à venir avec la restauration nationale d'Israël. L'objection en question n'est par conséquent pas valable, puisque rien n'empêche la restauration d'Israël en tant que nation dans un règne visible de Christ. Fin de la lecture du chapitre 8.